Nous allons maintenant ajouter un diaporama dans notre site en utilisant le plugin Carousel. Donc c'est un plugin que j'affectionne tout particulièrement car il est très simple d'utilisation et il permet de faire beaucoup de choses. Donc on va tout de suite le voir en détail en se positionnant en dessous notre bloc deuxième article et en créant une nouvelle div Carousel. Donc je retourne dans mon contenu principal. Ici, en dessous de mon bloc ID article, j'en crée un nouveau. Je vais appeler par exemple Carousel. Je vais le commenter tout de suite. Et à l'intérieur de cette div, donc, j'oublie pas d'ajouter les classes col XS12 et ma classe perso bloc. Ici, je vais créer une nouvelle div classe Carousel. Et sur cette div, je vais lui ajouter un ID, donc par exemple diaporama. À l'intérieur de cette div, je dois créer une div classe Carousel Inner. Et c'est à l'intérieur de cette div que je vais placer toutes mes slides. Donc pour créer une slide, je dois créer une div classe item et ajouter mon contenu. Donc là, j'ai choisi d'ajouter des images que j'ai dans mon dossier images. Donc la cinquième, par exemple. Et si c'est ma première slide, j'oublie pas d'ajouter la classe active. Je peux dupliquer. Je vais supprimer la classe active. 6. Et je vais le faire. Et nous allons en ajouter 4. « 7 et 8. Donc, si je retourne sur le site et que je regarde ce que ça donne, j'ai ma première image de ma première slide, la 5.jpg. Donc maintenant, on va ajouter deux flèches, une à gauche, une à droite, qui vont nous permettre de naviguer de slide en slide. Donc je vais me placer juste après la fermeture de mon carrousel inner et je vais ajouter deux liens. Le lien précédent et le lien suivant. Donc pour qu'il fonctionne, j'ai besoin de deux choses. Première chose, dans le href, je vais cibler le carrousel que je veux actionner. Dans le cas où j'aurai plusieurs carousels dans ma page web, il est très important de spécifier quel carrousel doit bouger. Donc ici, je reprends l'ID du carrousel que je veux faire bouger. Donc ici, il s'appelle diaporama. Et je lui donne une action à accomplir. Data slide prev. Donc de slider sur la slide précédente. Je vais faire pareil pour celui-ci. Diaporama, data slide, next cette fois-ci. Donc si je sauvegarde et que je retourne sur mon site web, je vois que mon carrousel fonctionne. Donc on va voir comment on peut simplement positionner ces deux liens sur notre diaporama. Et l'idée, c'est d'avoir le précédent ici et le suivant à droite. On pourra également utiliser les icônes du Bootstrap pour remplacer le texte par des flèches. Donc si vous retournez sur vos liens, vous allez pouvoir ajouter des classes, et notamment la classe left, pour que précédent soit à gauche, et carousel contrôle. On va faire de même pour suivant en le plaçant à droite et en lui donnant le style de carousel contrôle. Si on sauvegarde et on retourne sur notre site, voilà, j'ai bien
mes deux liens avec un petit effet d'ombre quand on passe la souris dessus. Simplement, j'aimerais remplacer le texte par des icônes. Donc je vais retirer précédent et je vais ouvrir une span, classe glyphicone si vous vous en souvenez. Et la glyphicone, je vais aller chercher la classe qu'il me faut. Donc c'est glyphicone. Donc pour choisir l'icône, vous devez aller sur la doc et récupérer la classe qui correspond. Moi, je l'ai en tête, c'est chevron left. Et on va faire pareil pour suivant. Span, classe, glyphicone et glyphicone, chevron left et on remplace left par right. On sauvegarde. Et maintenant, si je rafraîchis, voilà, j'ai bien mes deux chevrons qui vont me permettre de naviguer entre mes slides. Si jamais je veux rajouter une transition, c'est-à-dire que là, je n'ai pas d'effet entre mes slides, je peux très bien retourner sur mon code HTML et ici, rajouter slide. Et maintenant, lorsque je vais passer d'une slide à l'autre, j'aurai une transition de type slide. Maintenant, on va faire un petit exercice et on va essayer d'afficher toutes les slides en bas du diaporama en miniature. Et lorsque je vais cliquer sur ces miniatures, aller sur la slide en grand correspondant. Donc je vais commencer par afficher ces miniatures en dessous mon diaporama. Donc là, je peux soit créer un nouveau bloc ou le faire à l'intérieur de mon bloc carrousel. Donc moi, j'ai choisi de le faire à l'intérieur de mon bloc carrousel. Et ici, je vais créer une nouvelle div. Dans l'ID sera par exemple miniature. Je vais déclarer un système de colonnes. Et ici, vu que j'ai 4 slides, je vais diviser 12 par 4 et faire des colonnes de 3. Et à l'intérieur, je vais remettre mon image en rajoutant la classe img responsive. Voilà, ici j'ai juste à changer l'appellation de mes images. Et lorsque j'ai sauvegardé, je retourne sur mon site internet. En dessous de mon carrousel, j'ai bien mes miniatures. Donc on va aller dans notre CSS pour faire un petit peu d'ordre et pour que ce soit un peu plus joli visuellement. Donc sur notre classe content qui contient donc on va aller en bout de fichier et on va utiliser l'ID content auquel on va mettre un padding bottom de 50 pixels, ce qui empêchera notre contenu d'être collé en bas de navigateur. Ensuite également sur mon diaporama. Ensuite également sur ma div miniature. Je vais mettre une petite margine top de 20 pixels pour le décoller du diaporama. Si je sauvegarde et je retourne sur ma page, voilà, j'ai un petit peu plus d'espace autour de mes miniatures. Maintenant, l'idée, ça va être au clic sur l'une de mes miniatures d'afficher la slide correspondante. Donc on retourne dans notre code HTML. Je suis dans mon code HTML, dans ma div miniature, et je vais ajouter des attributs sur mes images pour qu'au clic, elles affichent bien la slide qui leur correspond.
Donc je vais aller sur mon image, je vais rajouter data, target et je vais mettre l'ID de mon diaporama. Et là, je vais lui définir une action, data slide. Et là, je vais mettre le numéro de ma slide. Attention, on commence à compter à partir de 0. Donc 0. Et ici, c'est pas data slide, mais c'est data slide 2. Je vais copier-coller cette partie du code pour chacune de mes images. Et simplement changer la référence de la slide. 1, 2 et 3. Donc maintenant, si je retourne dans ma fenêtre et que je clique sur mon image, j'ai bien la slide correspondante qui s'affiche. Voilà, je pense bien à rajouter la classe slide ici si je veux avoir un effet de transition. Donc voilà comment ajouter un carrousel Bootstrap sur votre site internet pour le dynamiser, pour apporter un petit peu d'animation. Donc c'est assez pratique et assez simple à mettre en place. Et surtout grâce aux attributs DataSlide et DataSlide2, vous allez pouvoir faire bouger vos slides à partir de n'importe quel élément de votre page web.